Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une compétence qui me semble essentielle et dont on parle assez peu. Que ce soit dans le développement personnel, dans le développement spirituel, dans le développement intérieur ou dans tous les autres domaines de la vie, on a besoin de cette compétence. Et finalement, c'est bien dommage de ne pas prendre le temps de se former à ça parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre de mettre en place des changements dans notre vie. Cette compétence, c'est la création d'une habitude. En fait, si on veut faire quoi que ce soit de nouveau dans notre vie, il faut entraîner notre esprit à créer une nouvelle habitude. Et finalement, ça semble évident de parler de ça, et c'est très simple. Et la plupart des choses qui peuvent bouleverser une vie sont très simples. Là où ça devient un petit peu plus délicat, c'est dans la mise en application. En général, des concepts très simples sont compris par beaucoup d'esprits, mais c'est pas pour autant que dans la vie, ils sont appliqués de la bonne manière. Et dans le cas de la création d'une habitude, ce qui est intéressant, c'est d'observer au niveau du fonctionnement du cerveau. Notre cerveau est fait pour renforcer des connexions neuronales. Et à partir du moment où on a une croyance, on va avoir tendance à argumenter autour de cette croyance. On va avoir tendance à percevoir dans tout un ensemble d'événements différents de ce qu'on a pu vivre, des éléments qui nous confirment ce que l'on croit. Au même titre que l'on va avoir tendance à répéter les mauvaises habitudes journée après journée. On va avoir tendance à s'habituer à un bon petit dessert après un repas, à s'habituer au confort de notre canapé, à regarder des séries qui sont divertissantes plutôt qu'à prendre un livre et à réellement se poser pour étudier de nouvelles disciplines. Et dans le cas de la création d'une habitude, c'est exactement la même chose pour créer une mauvaise habitude que pour créer une bonne habitude. Il suffit simplement de répéter. Ce que j'aime bien avec l'habitude, c'est qu'on peut la définir de cette manière. Une habitude, c'est en fait l'automatisation d'une action. Ce qu'on cherche à faire, c'est à automatiser une action pour qu'elle devienne un automatisme. Et c'est exactement comme ça que fonctionne le cerveau, puisque quand on va répéter une mauvaise chose, quelque chose qui n'est pas sain pour notre esprit, qui n'est pas sain pour notre avenir, eh bien on va le répéter sur la base d'une volonté d'avoir la satisfaction immédiate. Pourquoi est-ce que je regarde la télé pour regarder des séries divertissantes? Parce que j'ai cette satisfaction immédiate de savoir la suite de l'histoire. Pourquoi est-ce que je vais consommer des aliments sucrés? Parce que ça me fait du bien et je reçois tout de suite dans mon cerveau une information satisfaisante. Pourquoi est-ce que j'aime regarder un certain type de vidéo sur YouTube? Parce qu'à la fin, je me sens satisfait, je me sens satisfaite. On va avoir cette tendance, surtout dans un monde où on vit dans la spontanéité, dans l'immédiateté, à aller nous diriger naturellement vers ce qui nous propose une solution satisfaisante le plus vite possible. Et c'est sûr que lorsque l'on a un projet et qui nécessite des heures de travail, lorsque l'on a l'ambition d'améliorer notre vie pour nous diriger vers le succès, eh bien ça va nécessiter de sortir de notre petit espace de satisfaction immédiate pour aller construire des habitudes qui ne sont pas confortables et qui nécessitent de faire des efforts. Et en fait, ce n'est pas du tout quelque chose d'intuitif et de spontané d'aller vers la souffrance, d'aller vers la création d'efforts. Donc on va essayer de forcer un petit peu ce système en allant repousser nos capacités adaptatives, en acceptant de faire une vidéo dehors dans le froid plutôt qu'à l'intérieur bien au chaud avec un décor beaucoup moins naturel. Si on veut obtenir des résultats, il est nécessaire de répéter des actions qui au début ne sont pas confortables, mais la bonne nouvelle c'est qu'à mesure qu'on va les répéter, elles deviendront de plus en plus confortables. En fonction des personnalités et en fonction des zones de confort, il existe de multiples expériences qui vont progressivement vous entraîner à vous satisfaire de l'inconfort. Le simple fait de se former à la survie et de passer une nuit en forêt peut énormément développer votre capacité à repousser votre zone de confort. Personnellement, j'aime bien évoquer la zone de confort comme quelque chose qui s'agrandit plutôt que comme quelque chose dont on doit sortir. L'idée n'est pas de sortir de sa zone de confort, mais d'essayer de faire en sorte que cette zone devienne de plus en plus ample parce qu'on va développer nos aptitudes. En conclusion, retenez que l'ennemi des bonnes habitudes, c'est la satisfaction à court terme et que si vous voulez réussir à enclencher des processus qui sont utiles dans votre vie, il va simplement falloir muscler cette aptitude que vous avez naturellement à élargir votre zone de confort et donc à tenter des expériences qui sont moins agréables pour obtenir des satisfactions sur le long terme. Et c'est les esprits les mieux entraînés qui vont réussir à maintenir une bonne concentration et à atteindre le succès dans leur vie. Mais au final, les principes de base qui vont permettre aux gens d'atteindre des niveaux de succès incroyables sont extrêmement simples. La vraie difficulté, c'est de les implémenter dans notre vie. Alors si tout ça, ça t'intéresse et que tu aimes comprendre les mécanismes de l'esprit, moi j'ai une chaîne dans laquelle
je suis spécialisé dans l'entraînement de l'esprit et dans la pratique de la méditation. J'essaie de bien décrypter les mécanismes psychologiques, que ce soit de la prise de décision, de la gestion des émotions ou des pensées, et je t'envoie 1 à 3 mails par semaine. Donc si tu veux en savoir plus, tu t'abonnes au mail et à ce moment-là, tu seras vraiment au cœur de l'entraînement. Pour moi, la chose la plus importante, si on veut progresser petit à petit, c'est de mettre en place des routines solides d'entraînement. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo et comme d'habitude, je vous laisse avec un petit making of parce que je suis à côté d'une paire de chèvres qui est littéralement en train de se foutre sur la gueule. Et je vous montre ça tout de suite.